la balise est là, hein? Oui. Ok, ça c'est bon. C'est bon là. Patrick et Corinne procèdent au dernier réglage de leur Nissan Springbok. Dans quelques instants, ils s'élanceront de la place rouge à Moscou pour un rallye à travers l'Asie. On vérifie tous les instruments de bord parce qu'on a des éléments qui nous suivent en permanence sous contrôle satellite. Et il faut vérifier qu'ils vont pouvoir nous suivre même si on se perd. Le couple court pour une association humanitaire. Ils sont amateurs, mais Corinne et Patrick n'en sont pas à leur coup d'essai. On a fait le Silkway en 2011. Donc là, Silkway qui se déroulait uniquement en Russie. On a fait Moscou, Sochi. Et là, on l'avait fait en camion. C'était encore une autre aventure. Le couple bordelais s'insère dans la file des concurrents. Après un passage sur le podium devant le public moscovite, les voilà partis pour une aventure de 10 000 km. Le Silkway Rally, le rallye de la route de la soie. Pendant 18 jours, des équipages de plus de 30 nationalités différentes vont relier Moscou à Pékin. En voiture ou en camion, ces 130 participants, professionnels et amateurs, vont affronter la steppe russe, les pistes kazakhs et le désert chinois. Si les professionnels se battent pour la première place sur le podium, pour Corinne et Patrick, l'objectif est plus modeste. Le couple espère terminer la course et arriver à Pékin. Depuis le départ de Moscou, Corinne et Patrick sont bien placés. Ils occupent désormais la 40e place du classement, mais plus la course avance, plus les spéciales deviennent compliquées. Celle d'aujourd'hui fait plus de 200 km. On va essayer de ne pas s'embourber, de ne pas se planter dans le sable, de ne pas se paumer, parce qu'on a beaucoup de changements de direction. Quand on a 160 ou 150 mètres entre chaque changement, faut annoncer très vite. Là, en bas de page, je lui annonce 97, mais il faut que je tourne, j'ai déjà anticipé, parce que la courbe droite, elle est à 500 mètres, donc ça vient très très vite après. Avec le passage de la frontière kazakh, les premières épreuves dans le sable apparaissent et la température est montée d'un cran. Dans la voiture, il fait entre 50 et 60 avec la voiture qui est juste à notre pied. C'est un hammam ambulant. C'est sous un soleil de plomb que Corinne et Patrick s'élancent dans la spéciale. Patrick est à l'aise dans le sable, mais réussira-t-il à conserver sa place? Pour continuer à monter dans le classement, il va devoir compter avec les pilotes professionnels. Devant eux, les Peugeot 2008 DKR16 se disputent la tête de course avec les 4x4 Mini All for Racing. C'est sur ce type de terrain que tout peut se jouer. Il est 1h du matin. La majeure partie des pilotes a franchi la ligne d'arrivée depuis longtemps, mais Corinne et Patrick arrivent seulement au bivouac. Ils sont exténués et leur voiture ne roule plus. Les 150 premiers kilomètres sont très bien passés, puis au bout d'un moment, l'embrayage a commencé à patiner, on passait les vitesses, ça n'avançait plus. Le couple a alors dû se faire remorquer par le camion d'assistance rapide sur plus de 200 km, dans un nuage de poussière. La voiture elle est pleine de poussière, comme nos vêtements, il y en a partout, donc il va falloir souffler tout ça, nettoyer de façon à ce que lorsqu'on repart demain, ça soit nickel, quoi. Les mécanos se mettent immédiatement au travail. Ils n'ont que quelques heures pour réparer la Nissan Springbok. On sait qu'on va y passer toute la nuit. J'avais prévu de faire partir les camions à 5 h du matin, mais je sais très bien que cette voiture ne sera pas terminée, donc les camions ne peuvent partir que quand cette voiture-là sera terminée. Donc entre peut-être 5 et 7 heures. Une voiture avec une panne, c'est une chute dans le classement et le stress de ne pas pouvoir repartir. En plus de cela, Patrick doit gérer sa fatigue. Moi je vais dormir 3 heures, 4 heures. Corinne, elle, il faut qu'elle prépare le roadbook du lendemain. C'est un peu fou, mais on aime ça. Après une courte nuit et un travail acharné de la part des mécaniciens, les Seguins peuvent reprendre la route le lendemain matin. Patrick et Corinne vont remonter dans le classement. Mais le couple n'est pas au bout de leur surprise. Les pannes vont se multiplier sur leur Nissan Springbok, puis c'est l'incident de trop. Ils doivent abandonner à quelques jours de l'arrivée.
tous les jours on a cassé quelque chose. Donc on a cassé 2 embrayages, on a crevé, éclaté une roue, on a même percuté un talus, on a percé le radiateur et puis le dernier, le moteur qui a chauffé et qui le lendemain a explosé. Donc la totale. Tous les jours il y a eu quelque chose, on ne s'est pas ennuyé. La mort dans l'âme, c'est en tant que spectateur que le couple observe les autres concurrents passer sur le podium. Ce qu'on ressent, c'est un peu d'amertume pour ne pas passer sur le podium, mais ça fait rien, on est là et ça restera quand même un souvenir formidable. Cette fois-ci, Corinne et Patrick n'ont pas réussi à terminer la course. De cette aventure, ils ne garderont que les bons moments et une certitude, celle de prendre à nouveau le départ d'un rallye raid dès l'année prochaine.